You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there was wondering what it's like here. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you? Do you think we'll ever meet them? Not yet. Rated M for mature. Là, on rentre dans le fanatisme de Halo. Quand cette pub est passée à la télé, j'étais complètement cinglé. Je me dis, mais c'est Halo. Et j'ai esquivé. Puis la pub, elle passait pas tout le temps. Et à un moment où elle est passée, j'étais complètement fou. Ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, maman, je le veux. C'est le jeu, c'est la suite. J'en peux plus. Et là, le temps était un peu passé. J'étais en apprentissage. J'avais accès à une somme d'argent régulièrement tous les mois. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Le jeu est sorti, même si j'avais pas la console, je dis, il faut que je l'achète. Du coup, j'ai fait cette connerie. J'ai été au Micromania, avant d'aller au bahut, et j'ai acheté Halo 3, le guide officiel d'Halo 3, avant même d'avoir la console. Parce que la console, tu sais combien de temps je l'ai eu après 5 à 6 mois, je crois, de mémoire. Halo 3, plus de 14 millions de sorties. Le jeu, il a révolutionné le multijoueur, l'univers du multijoueur. Il y avait le mode Forge en plus, qu'on parlera. C'était the jeu. Voilà, pour moi, c'était le jeu. Une fois que j'ai acheté tout ça, je me rappelle, j'étais complètement cinglé et j'avais à tout prix envie d'y jouer, mais j'avais pas la console et je pouvais pas l'acheter parce qu'il y a 2 packs qui sont sortis. Il y avait l'arcade et la Elite ou la Medium, je sais plus comment ça s'est passé. Il y en avait une qui était en dessous des 200 €, mais elle m'intéressait pas. Moi, je voulais le Most. Et il y avait l'autre, mais elle était pas loin des 200, presque 300 €. J'ai dit, enfin, je veux dire, mentalement, tu gagnes 350 €, tu dis bon. Du coup, je prenais le CD. J'ai essayé de le mettre dans le lecteur de la Xbox One, et puis il me disait qu'il s'était pas détecté, mais tellement, en fait, j'imaginais que par magie, ça marche, juste pour pouvoir y jouer. Donc du coup, j'ai bavé devant la jaquette pendant des heures et des heures. T'imagines même pas. Quel genre de personne à cette heure-ci aurait fait ça? Hormis un fanatique, un illuminé de ce jeu. Personne, moi à ma connaissance, personne ne l'a fait. J'ai envoyé un message à Jocelyn quand la pub de Halo 3 elle est sortie. Oui, le Jocelyn que je vous ai parlé précédemment. Et je lui ai demandé s'il avait vu la pub et s'il allait y jouer. Et il m'a dit, ouais, oui, j'ai vu la pub, mais je sais pas trop, ça m'intéresse pas vraiment. Je lui ai dit, bah pourquoi? Je lui ai dit, il a l'air d'être énorme et tout. Toi qui es à fond sur Halo 2, il me dit, écoute, entre les études et ma copine, bon bah voilà, j'ai plus trop le temps de jouer. Et quelques jours après, donc on parlait plus, il m'a dit, mais au cas où ça t'intéresserait de racheter ma console. Et là, j'étais à la fois blasé et content, parce que j'allais avoir une console, mais en même temps, je perdais un potentiel adversaire sur réseau, tu vois. Et donc, du coup, à ce moment-là, il avait vraiment arrêté. J'ai demandé à Anthony, qui m'a accompagné à Ludre pour aller chercher la console. Donc, du coup, j'ai été voir Jocelyn, j'ai retrouvé Jocelyn à Ludre, j'ai pris la console, je lui ai donné les 200 €. Il m'avait refilé ses jeux, sa manette, j'avais la console, j'avais tout. Il m'a dit, bah, tu feras le tri, etc. Parce que, bah, voilà, j'ai pas pris le temps de la vider. J'ai dit, oui, t'inquiète. Et depuis, je l'ai jamais revu. J'ai plus de nouvelles, je sais pas ce qui est devenu. Alors, c'est pour ça, j'ai remis une parenthèse, hein. Jocelyn, il y a l'extrait, il y a moi. Si tu te rappelles de ces événements-là et si tu te reconnais, s'il te plaît, fais-moi plaisir, contacte-moi, qu'on s'invite en groupe Xbox Live, qu'on discute, qu'on se revoie en vrai si t'habites je ne sais où. Mais il faut qu'on se revoie, mon pote, parce que on a trop de choses à se raconter. Il y a trop de choses à se raconter. Juste, Anthony, il me disait, du coup, je te propose pas de passer à la maison pour essayer de jouer au War, parce qu'il me dit, c'est vrai que ça me plairait aussi d'essayer. Je dis, écoute, non, je rentre, je joue en solo, je suis désolé, mais je rentre, ça fait 5 à 6 mois que j'attends ce moment-là. Je rentre, je branche la console, je joue, et après on se voit ce week-end, si tu veux, je ramènerai la console. Il m'a dit, ok. Il est descendu, je suis descendu plus loin. Je suis rentré à la maison, j'ai tout speedé pour manger, me doucher, j'ai branché la console. Je branche la console. J'ai fait plus de la moitié de la campagne. Le lendemain, j'avais mal à la gueule et j'avais qu'une envie. En fait, j'avais pas la tête aux courses. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer pour jouer à l'eau. Voilà. Et j'ai poncé le jeu. J'ai poncé la campagne. Et avant de lancer la campagne, en fait, j'ai pensé à Jocelyn. Et je voyais facile, normal. Tu vois, j'étais comme ça en train de naviguer dans le menu. Tu vois. J'étais là, normal, facile. Là, j'ai regardé la console. J'ai pensé à Jocelyn et là, j'ai fait bam, 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 légendaire. Et officiellement, le seul jeu que j'ai fait en légendaire complet. Le seul des Halo, c'est Halo 3.
C'est le premier et le seul que j'ai fait en légendaire complet. Je travaille encore à cette heure-ci à essayer de faire Halo CE et Halo 2 en légendaire. Je vous avoue que pour ceux qui connaissent les univers, c'est pas la même difficulté sur les 2 premiers volets. Ce qui a vraiment marqué et ce qui fait que je suis amoureux de ce jeu et de cette licence, c'est ce que j'ai découvert. C'est les gens que j'ai rencontrés via ce jeu. Via simplement des gens qui étaient connectés. Tout simplement. Il fallait à tout prix que j'ai Internet. Et dans les prémices d'Internet, à ma connaissance, et à mon niveau à cette époque-là, c'était free. Voilà, 29,99, la petite box grise. On a tous dû voir ou croiser. Et j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit, bah, écoute, moi je peux pas, mais toi si tu veux le prendre, vas-y. Donc on a mis le nom à ma ligne, etc. Et là, j'ai prévenu ma copine. Je lui ai dit, écoute, je vais brancher la Xbox, je vais faire mes premières parties en réseau. Je connais pas. Je ne vais pas te répondre parce qu'en réseau, en fait, quand tu joues en multijoueur, tu peux pas appuyer sur pause pour faire autre chose en attendant. Donc si je te réponds pas, ne le prends pas mal. Elle m'a dit, ok, ça marche. Entre parenthèses, elle veut m'embêter un petit peu. Elle me dit, oui, tu me réponds pas. J'étais en mode geek. Voilà, j'étais en mode geek, j'étais en mode fanatique. Et là, je branche le câble. Le soir, je rentre du travail, je mange, je prends le câble. Je le branche dans le cul de la Xbox 360. Là, je vais dans le menu, je démarre le menu, je vais dans Matchmaking, qui avant m'était refusé, forcément. Et là, j'appuie sur A. Et là, il y a un écran qui se lance. Une partie est trouvée. Et je commence à mettre le casque, parce que j'entendais des Français, et j'étais, vous savez, le rire nerveux qu'on a quand on est sur une situation complètement désemparée, et qu'on rigole, on sait pas pourquoi, parce qu'on sait, c'est nouveau, on connaît pas. Et bah c'était ça pendant les 3 premières semaines, dès que j'entendais des Français dans le groupe d'amis, parce que pour moi c'était nouveau. Donc c'est un truc qui m'a marqué. Et sur les nouveaux potes, parce que du coup sur les nouveaux potes que j'ai encore pour certains, et plus pour d'autres, dans les premiers, il y en avait un, le gamertag c'était Baise la police. Il avait remplacé le E par D3 pour que le gamertag soit pas striké. J'ai joué à peu près 4 semaines avec, on a commencé à déconner, machin, je commençais à monter mon grade, parce que Halo 3 à ce moment-là avait un système de grade bien propre à lui. Donc on jouait, on faisait des parties, et on rencontrait des Français, des fois c'était le temps d'une journée, des fois 2 semaines, et après en fait, à l'époque ça allait, hein. Je veux dire, t'ajoutais en ami tout le monde, puis après tu straguais, enfin je veux dire, on a tous connu ça. Lui il est plus connecté, on le dégage, machin, on leur invite si on leur croise en partie, on verra. Et on faisait que ça. C'était vraiment l'attraction principale sur la 360, c'était vraiment Halo 3. Et dans ce lot-là, à un moment, je suis tombé sur un autre Français qui s'appelait Titi le Breton. Lui, on a fait un bon moment ensemble, on était connus pour être les jumeaux du live. Donc on faisait du team double, on faisait du team SWAT, on faisait beaucoup de choses, mais on était toujours tous les deux, parce que sa team, en fait... Alors, j'aime bien, parce que j'avais passé des qualifs pour avoir fait un match de compète, et 2 semaines après, la team, elle s'est cassée la gueule. Et je me rappelle, c'était la RDL, sur Halo 3. Donc s'il y a des joueurs de la RDL de cette époque, de 2008, laissez-moi un petit message en disant on était là, OP. Pour info, moi c'était Pont Fatal 5 ou Fatal 5, le gamertag. Et après, je devais mettre RDL parce qu'à l'époque, il fallait que tu changes ton gamertag et que tu mettes RDL. Vous vous rappelez les mecs, on se signalait mutuellement les uns les autres pour avoir un changement de gamertag gratuit, sinon ça coûtait des Microsoft points. Ah ouais, la bonne époque. Donc la team elle s'est cassée, mais dans son lot de connaissances, donc Titi le Breton en plus c'était un breton, mais... Tu sais que le mec était opérationnel du lundi au jeudi, vendredi, samedi, tu pouvais pas jouer avec lui. Dans le solo d'entourage, ouais mon salaud, je vais parler de toi, j'espère que tu vois la vidéo, tu lâches un petit com. Spartan 343, le Spartosaure, le mec qui a monté je ne sais combien de teams, qui était un tyran. Il avait une voix virile, mais c'était un marmot de 14 ans. C'était fini de ma vie réelle. Gros, on a passé des soirées et des soirs jusqu'à la sortie d'Halo Reach, mais vous imaginez même pas, les mecs. Vous imaginez même pas le nombre d'heures qu'on a laissé de vie sur ce jeu vidéo et sur le mode Forge et sur les parties perso. Spart, il avait une team, c'était la Spartiate. Dedans, il y avait Samet The Boss, Bonikov, Grand Schtroumpf. Il y avait Number, que je vois encore, mais il a un autre gamertag. Il y avait Spartan 342, alias Crinux, le cri-cri d'amour. Et du coup, on a fait toute notre jeunesse là-dessus. Et Sparte, en fait, j'avais cru comprendre en fait que c'était une team de forgerons. Et le mode forge, en fait, je m'y étais aventuré en solo, mais sans plus. Donc du coup, le mode forge, en fait, dans Halo, quand c'est sorti, c'était un mode où tu pouvais changer la carte. Tu avais des éléments, tu faisais ce que tu voulais. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite fortement à brancher la MCC, d'aller en mode forge et de découvrir ce mode forge. Pas les nouveaux à partir de Halo 4, 5, 6. Vraiment les anciens. Notamment Halo 3 et Halo Reach. Et du coup, c'était un truc innovant parce que avec un mode combiné au mode forge,
Les gars venaient de créer et de réinventer un Halo, c'est-à-dire qu'il y avait des jeux dans le jeu. Les mecs faisaient des forges de malades, créaient des modes de jeu pour l'infection, pour le VIP, pour les parties crâne, donc du coup le Griff Ball, et il y avait plein, ou même capture du drapeau en one flag, il y avait des systèmes de premier château, il y avait le Jenga, il y avait le mode Halo, ou Speed Halo, il y avait des pistes de Halo, donc on avait les mangoustes, les mecs ils avaient fait des circuits, mais c'était un univers mais complètement fou. Et à partir de là, en fait, quand j'ai vu qu'en plus j'avais pas le niveau, parce que entre-temps, avant de connaître Sparte, j'étais tombé sur Shadowmaster, cet enfoiré qui m'a mis dans les Warhammer 40 000, qui fait que je fais tout ça maintenant. Ce mec était sur Halo 3, et lui c'est pareil, il a joué beaucoup avec ses potes, etc. Et quand il m'a connu, 2 mois après il avait le live. Et après c'était fini, il a eu le même parcours que moi, c'était no life. Mais ce mec, même encore maintenant, hein, on a fait une soirée, là il va refaire une soirée multiconsole, pour vous dire, on a tous une moyenne de 30 ans, mais il va refaire une soirée multiconsole avec des gens. Il va organiser un tournoi, donc il m'a dit que ça devrait tomber le mois là, le mois qui vient, le mois de janvier. On va être 8, et on va se faire un tournoi sur Halo 3. Mais sur les 360, et on va rebrancher les consoles, on va rejouer, vous imaginez, le jeu est sorti en 2007. Et on va jouer sur les jeux d'origine, ceux-là, avec les packs d'extension qu'on avait, etc. Là où on a partagé énormément de moments de fou rire, de nostalgie, on a fait des soirées entières, des fois on buguait sur une carte. Je me rappelle d'une partie, on était en campagne avec Sparte, on se faisait chier. Et il y avait Samet, mais Samet il nous a laissé tomber vite, il a été en partie infection, et ce soir-là, en fait, avec Sparte, on balance la campagne. C'est la mission où on doit buter le scarab juste avant, et à un moment on s'est amusé avec juste un marteau antigrave et une poubelle. Et on a tripé pendant 1h30 dessus. On a perdu du temps sur des hors-maps, sur des trucs mais de mal, vous imaginez même pas, vous pouvez pas imaginer. Si vous n'étiez pas de ce temps-là, si vous n'avez pas connu ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer, même avec les mots et comment je vous l'apporte, ce qu'on a pu vivre à ce moment-là. Et il n'y avait pas d'autres jeux. Il y avait du Call of Duty. Là où ça commençait à parler, c'est Call of Duty Modern Warfare, où là, même moi, j'y ai joué, le Modern Warfare 2. Il y a eu le Black Ops et le mode zombie. Mais à ce moment-là, l'O3 était vraiment, vraiment majoritaire au niveau des termes FPS. Il y avait d'autres jeux, oui, Rainbow Six, etc. Mais à l'O3, c'était majoritairement le plus joué, jusqu'en 2009 et encore même après. Il faut que vous sachiez que même après que le jeu soit déserté, que la Xbox One sorte, je rebranchais à l'O3 sur la Xbox 360, on pouvait voir, vous vous rappelez en bas dans l'intitulé, on pouvait revoir le nombre de joueurs connectés. Eh bien, je peux vous garantir que même en rebranchant le jeu en 2015, quand Destiny est sorti, que Bungie avait arrêté, les serveurs étaient encore ouverts, et à l'O3, il y avait encore plus de 3000 joueurs sur la 360. C'était juste... C'est magnifique, c'est magnifique. Et tous ces moments-là sont juste inoubliables. Et il y en a, pour la plupart, avec qui on a perdu contact, que j'aimerais bien rediscuter. Sparte en a connu d'autres. Sparte, c'est quelqu'un que je côtoie, on s'est déjà vu. À l'O3, voilà, c'était ça, c'était des délires en partie infection pendant des heures, c'était des échanges, on insultait les ricains, il y avait une certaine créneau horaire où il fallait pas aller parce que on savait que les Américains se connectaient, ils avaient tous des codes de Mexicains. Je vous mettrai une musique que j'ai pas réussi à retrouver, c'est Fogbo, Je vous prends sur Halo 3. C'était l'hymne officiel de Halo 3 pendant des années. Génial, et ça résume tout ce qu'on a vécu sur Halo 3. Et ça a duré jusqu'à la sortie d'Halo Reach. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis maintenant, je vais remercier en fait tous les joueurs. Je vais sûrement oublier des gamer tags. Sparte, le poteau en or. Shadow, l'enfoiré d'hérétique. Et de loup solitaire qui m'a plongé dans l'univers 40K en plus de Halo, c'était le frappé. Nours, que j'ai connu sur Halo Reach et surtout sur Destiny, mais qui est un pote, parce que la team est toujours d'actualité, elle s'appelle Latoa. Tyrese, la pièce rapportée, le gars qui fait pas partie de la souche. Number, je remercie Sum of Spring, je remercie Spartan 342, je remercie Samet the Boss, je remercie Bonikov, je remercie Black Jojo, le poteau de Verdun qu'on se voit encore et qu'on se pète des barres. Enfin, si j'appelle le faux gitan, ce mec il est juste monstrueux, c'est un bonhomme, laisse tomber, sa main elle fait le double de la mienne, c'est un maçon, un gars en or. Et sur la console il était juste infernal. Kaito, s'il y a Kaito, The Grunt, Herbubul. Et là tout de suite, faut m'excuser si j'oublie des GT parce que j'ai pas tout. Tout cela en fait je vous remercie parce que pour la plupart on se voit encore sur le live et ça a démarré juste de ça. Et on se voit encore. Pour moi, Halo ne peut pas s'arrêter. Halo doit avoir une continuité, mais ça aussi sera pour un autre épisode. Je vous donnerai ma façon de penser et mes états d'âme un peu par rapport à tout ce qui s'est passé. Et voilà, pensez juste qu'il y a une année, on était tout simplement reliés avec un jeu qui nous était cher, on n'a joué qu'à ça.
On a joué qu'à ça, peut-être 2-3 autres jeux, mais à chaque fois on se retrouvait sur Halo 3. On se faisait chier, on se captait en groupe d'amis, on était sur Halo 3. Dans ta vie en général, tu te faisais chier, personne n'était dispo, tu pouvais pas avoir ta copine, tu savais que quand t'allais rentrer, t'allais forcément trouver de quoi t'occuper. Alors que maintenant, en fait, je vous mets au défi de trouver des jeux où, alors il y en a sûrement, hein, PUBG, Call of Duty, etc. Mais la mentalité n'est pas du tout la même. Là, je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est juste ça, en fait, qui fait que ce jeu, je ne peux pas l'oublier. Il est hors de question que je l'oublie, et tant que je pourrais le faire vivre en tant que fanatique et passionné, avec mes potes, avec des gens, je le ferai. À la prochaine, au prochain rapport de bataille, ou j'espère à bientôt sur une partie perso. Halo. Allez, des bisous la team, c'était Fatal, Team Limpy. Ciao.